כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. Masechet Ketuvot Daf Zayin, on commence, Bezrat Hashem, à la deuxième ligne. Rabbi Ami Shara Lemival Batchila Beshabbat. Donc on était sur la discussion à propos d'une Betula, est-ce qu'elle est permise pendant Shabbat? Est-ce que les premières relations sont permises pour une Betula pendant Shabbat? Donc la Gemara maintenant elle vient nous dire qu'elle est la halakha. Rabbi Ami l'a permis. Amri le Rabbanan, les Chachamim lui ont demandé, Ve'aloktiva Ktuvata. Comment tu peux permettre une chose pareille? Pourtant, elle n'a pas pris de Ktuva. Il n'y a pas eu de mariage officiel qui a été fait encore. Donc maintenant, tu commences le mariage pendant Shabbat. Or, la fille n'a pas pris sa Ktuva. Non, on ne lui a pas écrit sa Ktuva pendant Shabbat. Comment faire? Amar il leur a répondu, quel est le problème? Atfeso metaltelin. Donnez-lui une bourse. Elle prend cette valeur d'argent, cette bourse, qui lui est réservé entre-temps le temps de lui écrire un contrat de Ktuva engagé. Rav Zvid, Charalemival Batchila Beshabbat. Rav Zvid aussi a permis pendant Shabbat, il a permis la Betula pendant Shabbat. Ikade Amre, Rav Zvid Goufé, il y en a qui disent que c'est Rav Zvid lui-même qui bat la Batchila Beshabbat, qui s'est permis pour une première fois de faire la relation avec la Betula pendant Shabbat. De même, Rav Yuda Charalemival Batchila B'Yom Tov. Rav Yuda lui l'a permis pendant Yom Tov. Amar Rav Papi Mishme de Rava. Le thème B'Yom Tov de Shar, il ne dit pas que c'est que parce que c'était Yom Tov que c'est permis, Beshabbat Asur, mais pendant Shabbat ça aurait été interdit. De Wadin Dafil Beshabbat Namishari. En réalité, il en est de même pour Shabbat, ça aurait été aussi permis. Ou Maaseh Shayaka Chaya, simplement l'histoire, la question s'est posée pendant Yom Tov, donc il a permis, mais en réalité, c'est pareil pour Shabbat. Rav Papa Mishme de Rava Amar, B'Yom Tov Shari Beshabbat Asur. Mais Rav Papa, lui, au nom de Rava, il dit non. Il faudrait distinguer entre Yom Tov et Shabbat. Pour Yom Tov, c'est permis, c'est vrai, mais pour Shabbat, c'est interdit. Amar le Rav Papi, le Rav Papa. Maïda Ater. Quelle est ta raison? Demande Rav Papi à Rav Papa qui a interdit pendant Shabbat. Pourquoi tu interdis Shabbat? Et tu permets Yom Tov. Est-ce que tu veux dire que pour Yom Tov, nous avons un principe qui dit, Mitor Sheutra Chavura Letzorer, puisque la blessure était permise pour les besoins de Yom Tov, comme de faire la shrita pendant Yom Tov, ou Trana Mishel Letzorer. C'était permis aussi, même pour une chose qui n'est pas nécessaire pour les besoins de Yom Tov. Donc ici aussi, comme l'histoire, le problème ici avec la Betula, ça sera permis pendant Yom Tov, malgré que ça ne fait pas partie des repas de Yom Tov, mais puisque la Torah a permis tout ce qui est nécessaire pour les préparations des repas de Yom Tov, eh bien, ces melachot ont été permises complètement, même quand c'est pas pour les repas de Yom Tov. Donc ici aussi, la shrita, elle était permise pour les repas de Yom Tov, donc la blessure est permise pendant Yom Tov, donc la Betula elle est permise pendant Yom Tov, même si c'est pas pour les repas de Yom Tov, ça a été permis en général. Et la me'ata, si c'est ça le raisonnement, comment tu vas comprendre ce que tu devrais demander? Mutar lasot mugmar b'Yom Tov. On devrait permettre de parfumer sur des braises les habits pendant Yom Tov. Donc on met des parfums sur les braises, et ça fait de l'odeur très forte dans les habits, et ça parfume les habits comme ça. Et donc ça serait permis pendant Yom Tov, bon, c'est interdit. Tu devrais dire que c'est permis pourquoi? Les mitor sheutrav aral et tzorer, puisqu'on a permis d'allumer un feu pendant Yom Tov pour les besoins des repas de Yom Tov, ou trana mishel et tzorer, c'est permis aussi même quand c'est pas pour les repas de Yom Tov. Amar il lui a répondu, Alecha Amarka, c'est pour toi que la Torah a dit, Ach asher yachel lechol nefesh. Seulement toute chose qui sera faite, qui sera mangée par lechol nefesh, par tout le monde, c'est permis pendant Yom Tov. Ce qui est donc, pour les préparations des repas de Yom Tov, c'est permis. Mais ici, on a dit les chol nefesh. Ce qui est adapté à tout le monde. Davar achavé les chol nefesh. Il s'agit d'une chose qui est bien pour tout le monde. Mais une chose qui pour certains c'est bien, pour d'autres c'est pas bien. Pour certains c'est nécessaire, pour d'autres c'est inutile. Ça n'a pas été permis pendant Yom Tov. Donc, mettre des parfums sur le feu, mettre des encens sur le feu pour parfumer les habits, ça, c'est que les gens très gâtés, très délicats et gâtés, qui font ce genre de choses. Et ça, c'est donc pas un besoin général, ça n'a pas été permis pendant Yom Tov parce que c'est pas les chol nefesh, c'est pas pour tout le monde, c'est pas égal à tout le monde. Tandis que la Betula, c'est une chose qui est égale à tout le monde, et donc ça sera permis pendant Yom Tov. Amar le Ravacha bere de Rava le Ravashi. Ravacha demanda à Ravashi, d'après toi, et la Meata, Nizdamen lo tzvi b'Yom Tov.
d'après toi qui dis maintenant, d'après ce qu'on dit maintenant, qu'il faut que ce soit un besoin général, qu'il soit un besoin de tout le monde en général pour le permettre Yom Tov. Quelqu'un qui a eu l'occasion de prendre un cerf pendant Yom Tov, tu vas me dire, Oil venosh avel echol nefesh, puisque ce ne sont que les riches qui mangent de la viande du cerf, donc c'est pas égal à tout le monde. Achinami de Asur, les mishrete, tu veux dire que ce serait interdit pendant Yom Tov de lui faire la shrita? Amar lui a répondu, non. Ana davar atzorech echol nefesh ke'amina. Moi je voulais dire une chose, qui est les besoins de tout le monde. La viande d'un cerf, c'est un besoin de repas général qui peut être adapté à tout le monde, qui peut concerner n'importe qui. Donc, simplement, c'est parce qu'il est rare et cher que seuls les riches se permettent de le faire. Mais au niveau du besoin, il n'y a pas de différence entre un riche et un pauvre par rapport à la viande du cerf. Ils font leur repas d'Yom Tov, ils se feraient le plaisir d'ajouter sur le repas d'Yom Tov, donc la viande, cette viande de cerf là. Donc ça s'appelle Davar Atzarich Lechol Nefesh. C'est quelque chose qui est un besoin de repas qui soit égal à tout le monde. Donc ça c'est permis pendant Yom Tov, tandis que parfumer les habits, ça c'est vraiment les gens qui sont spécialement délicats et gâtés, qui ont besoin de ça. Les autres n'ont pas besoin de ça du tout. C'est pas une question ici de moyens, c'est une question de qui c'est qui cherche ce genre de choses. Et donc ça c'est pas un besoin général, ça sera interdit pendant Yom Tov. Tandis que pour la Betula, on revient à dire, les rapports sont une chose générale, et donc ça sera permis pendant Yom Tov. Amar Rabbi Yaakov Varidi, Hora Rabbi Yochanan Betzaïdan. Rabbi Yochanan a enseigné, il a tranché l'halakha dans la ville de Tzaïdan, Asur livol batrila beshabbat, interdit les premières relations pendant Shabbat avec une Betula. Umika Hora leisur, dans mon dagma tu dis Hora. Hora Rabbi Yochanan il a enseigné. Est-ce que tu peux dire ça, ce qui gêne la Gemara ici, c'est l'expression de Hora. Un enseignement, tu peux dire il a enseigné que c'est permis. Il vient avec un chidouche, il vient avec sa force, de dire sachez que c'est permis. Mais de venir interdire une chose, c'est pas un enseignement. Ça veut dire il craint que c'est interdit, donc il dit attention, il vaut mieux pas. Il faut pas le faire, parce qu'on ne sait pas si c'est permis. Donc l'enseignement d'interdire une chose ne s'appelle pas une hora'a. Une hora'a c'est plutôt pour permettre, demande la Gemara. Est-ce que tu peux dire une hora'a leisur? C'est un enseignement, ici il a tranché une halakha. Oui, ça existe, dit la Gemara, oui, on a trouvé que on peut employer ce terme-là de hora par rapport à un isur. Ve'atnan, comme on voit dans une Mishnah qui dit, Horua Betilel sheten ezirot sheva shanim acherot. Betilel, ils lui ont dit, donc là ici il y a une hora'a, horuha, ils lui ont enseigné l'halakha, ils lui ont tranché l'halakha, qu'elle doit garder encore 7 ans de Nézirut. Il s'agit là-bas de la reine qui s'appelait Hilni Amalka, et elle avait fait un vœu d'être Nézira, d'être Nazir, si son fils revient en paix de la guerre. Et donc elle a dit qu'elle sera Nézira pendant 7 ans. Elle sera Nézira pendant 7 ans, et quand elle est montée en Eretz Israël, alors qu'elle était au début en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël, quand elle est montée en Eretz Israël, ils lui ont dit de garder encore une fois 7 ans de Nézirut. Et donc tu vois ici que Horua c'est un terme qui est employé même pour la Khumra, pour interdire, ou ici, comme ici, où ils lui ont dit de garder encore 7 ans de plus. Veinami, ou bien dit la Gemara, qui a des Tanya comme on voit dans une Braïta, Chut Hashidra, Shenifsak Berubo. La colonne vertébrale qui a été coupée en majorité, c'est Taref. D'ivray Rabbi. Selon Rabbi, donc une bête dont la colonne vertébrale était en majorité coupée, on la considère comme Taref, elle ne peut pas vivre, on ne peut pas manger sa viande. Rabbi Akiva Omer a fait le nikav. Rabbi Yaakov Omer a fait le nikav. Même si ça n'a été que percé, c'est déjà interdit, c'est déjà Taref. Hora Rabbi que Rabbi Yaakov. À nouveau, nous avons ici une Hora'a. Hora Rabbi a tranché la halakha, il a enseigné comme Rabbi Yaakov, qui considère que c'est Taref et qui interdit donc de manger cette viande-là. Donc tu vois que Hora peut être dit même pour un Issour. Amar Avuna, en halakha que Rabbi Yaakov. La halakha n'est pas comme Rabbi Yaakov, qui considère que dès que ça a été percé, la colonne vertébrale, c'est Taref. La halakha n'est pas comme lui. Rav Nachman bar Yitzchak matne achi. Rav Nachman enseigne de la manière suivante. Amar Rabbi Avaou. Sha'al Rabbi Ishmael ben Yaakov de Mansour et Rabbi Yochanan Betzaïdan.
Rabbi Ishmael a demandé, de la ville de Tzor, a demandé à Rabbi Yochanan Hatzaidan, Ve'ana Shami, et moi j'ai entendu, raconte Rabbi Abahu, Ma'u liv'ol batrila beShabbat. Est-ce que les premières relations avec une betula sont permises pendant Shabbat? Ve'amar le Asur, et il lui a répondu que c'est interdit. Ve'il chetam, la Gemara conclut, Mutar liv'ol batrila beShabbat. Les premières relations sont permises avec une betula pendant Shabbat. Amar Rabbi Chelbo, Amar Avuna, Amar Rabbi Abba bar Zavda, Amar Rav. Achat betula v'achat almana. La Gemara ouvre un nouveau sujet par rapport au mariage les Sheva Brachot. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui les Sheva Brachot, ça s'appelait du temps de la Gemara. Dans la Gemara, ça s'appelle Birkat Khatanim, les Brachot qu'on fait au Khatan, qu'on fait pour le Khatan. Donc ces Brachot là qu'on appelle aujourd'hui les Sheva Brachot, vient Rav et nous dit, Achat betula v'achat almana, il n'y a pas de différence entre une vierge ou une veuve. Teuna bracha, il faut lui faire les 7 brachot, les Sheva Brachot. Demande la Gemara Omi Amar Ravuna, est-ce que Ravuna dit comme ça? Amar Ravuna almana ena teuna bracha. Pourtant Ravuna a dit une veuve qui se marie, elle n'a pas besoin des brachot. Lokasha répond la Gemara, kan bebachur shenasa almana. Si c'est un bachour, un jeune homme qui se marie avec une veuve, pour lui c'est un premier mariage, pour elle non. Ici, il faut faire les brachot. Tandis que kan be'almon shenasa almana, un veuf qui s'est marié avec une veuve, on peut sauter les Sheva Brachot. On les fait pas. La Gemara demande, mais ça aussi c'est faux. Ve'almon shenasa almana, lo, un veuf qui s'est marié avec une veuve n'a pas besoin de faire les Brachot. Ve'amar Rav Nachman, pourtant Rav Nachman a dit, Amar liuna bar Natan, Tana, nous avons une braïta qui dit, Minani birkat ratani be'asara. D'où sait-on que les Sheva Brachot se font devant 10 personnes? Chez Neymar, comme il est dit sur Boaz, Boaz il s'est marié avec Ruth, et c'est écrit là-bas, Vayikach Asara Anashim Mizikne Aïr, il a pris 10 personnes des anciens de la ville, Vayomer Shevu Po, il leur a dit, asseyez-vous ici, Vayeshevu, ils sont assis. Ou Boaz, Al-Monchan Salmanava, Boaz était un veuf, il avait déjà 60 enfants, dit Rashi, 30 filles, 30 garçons, et il est en train de se marier avec Ruth, qui a déjà été connue par son premier mari, et pourtant, tu vois qu'ici, il fallait faire les brachot. Répond la Gemara. Ma'yena teuna bracha. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on ne fait pas la bracha pour une veuve? D'Amar Ravuna, que Ravuna a dit, Ena teuna bracha kol shiva. On n'a pas besoin de garder 7 jours de fête avec les shiva brachot. Avela mecha teuna bracha. Mais le premier jour, le jour du mariage, on fait toutes les brachot. Même pour une veuve, comme pour l'histoire de Boaz. Et là, Détania demande à Gemara, mais alors comment tu comprends la braïta? Qui avait dit, Shakdu Chachamim Atakanat Venat Israël. Les Chachamim ont fait attention à la réparation des faits d'Israël. Shiehe Sameach Imash Loshayamim. Les Chachamim ont fait attention à ce que on fait des takanot pour que un homme se réjouisse avec sa femme, même si c'est un deuxième mariage, elle est veuve, qu'il ait au moins 3 jours à se réjouir avec elle. C'est pour ça qu'ils ont institué qu'elle se marie le jeudi, de manière à ce qu'il est jeudi, vendredi, Shabbat, à être ensemble, libres de travail, et à se réjouir ensemble. Et donc la question qui se pose ici, Bemaï, de quoi il s'agit exactement? Ibebachur, Amrachiva. S'il s'agit d'un jeune homme qui se marie pour la première fois, pourquoi tu lui donnes 3 jours de joie? On vient de dire 7 jours. Il a 7 jours de brachot. Ibe Almon. Et s'il s'agit d'un veuf, Amratemechad, on vient de dire qu'un jour un jour de brachot est suffisant. Pourquoi 3 jours ici? Répond la Gemara, non. Il y a les brachot et il y a la joie, ce sont 2 choses différentes. Donc tu pourrais répondre, première réponse, Iba Itema, soit je te dis, Be'almon, il s'agit d'un veuf, mais Yam Echad Livracha ou Shlosha Lesimcha, 1 jour de bracha, 3 jours de joie. Et puis Iba Itema, ou bien je peux te donner la deuxième réponse qui est Bebachur, Shiva Livracha ou Shlosha Lesimcha. Il s'agit d'un jeune homme qui se marie pour la première fois, il a 7 jours de brachot, mais la mitzvah de se réjouir avec sa femme, de réjouir sa femme, ne dure que 3 jours. On tourne la page. Métivé. Il m'a bien objecté d'une braïta qui dit, Mevachin la betula shiva ou l'almana yom echad. On fait 7 jours de bracha pour une betula et 1 jour pour une veuve. Maïla vafilu almana sheniset le bachur. N'est-ce pas qu'une veuve, dans tous les cas, c'est 1 jour de bracha, même quand elle s'est mariée avec un jeune homme, alors que nous, on a dit en haut que si le mari, il était un bachur, un jeune homme, eh bien, lui, il lui faut 7 jours de bracha. Lo.
La Gemara répond non, effectivement, on ne parle pas de ce cas-là. Les Allemands, on parle d'une veuve qui s'est mariée avec un veuf. C'est là on a dit un jour de bracha. Mais si c'était un bachour, alors effectivement, on lui donne tous les 7 jours. La Gemara demande à Balé Bachour Maï. Donc qu'est-ce que tu veux dire pour un bachour, pour un jeune? Un jeune homme, tu veux dire que quoi? Shiva, il faut 7 jours de bracha. Yachi, c'est comme ça. Litne, on aurait dû enseigner autrement. On aurait dû dire comme ça. Mais Vachin la Betula Shiva. On fait 7 jours de brachot pour la Betula. Ve les almanach sheniset les bachour Shiva. De même pour une veuve qui s'est mariée avec un bachour, 7 jours de bracha. Ou l'almana yom echad, mais pour une veuve, avec un veuf, une veuve, donc quand tous les deux côtés sont en deuxième mariage, un jour de bracha. On n'a pas dit comme ça. On a dit la betula 7, la almana 1. Tu vois de là que toute betula 7 jours et toute veuve 1 jour, peu importe avec elle s'est mariée. Répond la Gemara milta psikta katane. La Braïta ne voulait pas rentrer dans les distinctions, dans les détails. Elle voulait dire des choses dans les plus claires, les lignes claires et simples, qui sont Deleka betula de Batar Mishiva. Tu n'as pas une betula qui fait moins que 7 jours de Sheva Brachot, peu importe avec qui elle s'est mariée. Veleka Lamana de Batar Yom Echad. Et tu n'as jamais une veuve qui fait moins qu'un jour. Donc pour une betula, c'est minimum 7. Pour une veuve, minimum 1 jour. Effectivement, tu trouveras une veuve qui s'est mariée avec un jeune homme qui, elle aussi, aura les 7 jours. Mais on n'a pas voulu rentrer dans des cas compliqués. Goufa Marav Nachman, la Gemara reprend l'enseignement qu'on avait ramené auparavant. Amar Rav Nachman, Amar li Una Bar Natan m'a dit, Tana, nous avons une braïta, qui apprend de Boaz, qu'il faut 10 personnes, pour les brachot. Minaï li birkat Ratanim be'asara, d'où sait-on que la bracha du Ratan se fait devant 10 personnes, donc en parlant des 7 brachot, Sheva brachot, d'où sait-on que ça se fait devant 10 personnes, chez Neymar, Ve'ikach asara anashim mizikne ha'ir, donc il a appelé 10 personnes, les anciens de la ville, Vayomer Shevupo, il les a invités à s'asseoir là-bas, et donc tu vois de là qu'il faut 10 personnes. Mais Rabbi Avou Amar Meacha, Rabbi Avou ramène une autre dracha d'un pasuk qui dit Bemakhelot barechu Elokim, dans les communautés bénissez Hachem, Hachem mimekor Israël. Donc bénissez Hachem, mimekor Israël, Gemara va faire la dracha dessus que ça fait allusion au mariage. Makor, ça fait allusion au rapport, donc ça fait allusion au mariage et que les brachot doivent être faites Bemakhelot devant les communautés. Donc ici on a un petit problème, c'est que c'est écrit au pluriel. Ça c'est la question de Tosfot. Tu voudrais dire de là, on pourrait apprendre de là qu'il aurait fallu 20 personnes. Donc Tosfot ici, le premier Tosfot tout en haut à droite. Bemakhelot baruchu Elokim. Demande Tosfot afalgav de makelot trei keilot mashma. Malgré que le mot makelot est au pluriel et que on pourrait apprendre de là qu'il faut deux communautés. En svara lechalek ben asar al esrim. Dit Tosfot, il n'y a pas de logique de distinguer entre 10 et 20 personnes. On n'a jamais vu une chose pareille. Les inyan shum milta. Pour n'importe quelle chose, on n'a jamais trouvé une différence entre 10 et 20 personnes. Donc sûrement, le pasuk vient nous dire en général, ou makelot de alma baile memar. Ça veut dire en général, les mariages se font des communautés, chaque mariage devant une communauté de 10 personnes. Umi ou birushalmi, cependant, dit Tosfot, il y a une deuxième réponse dans les Yerushalmi qui dit Darish be makhelat ktiv chaser vav. Le mot makelat est écrit dans le pasuk sans le vav, donc c'est écrit au singulier même si ça se lit au pluriel. Et de là, d'où vient la dracha qu'il faut 10 personnes. Revenons à la Gemara. Verav Nachman be'aikra de Rabbi Avaou maï darish be. Quel dracha fait Rav Nachman du pasuk de Rabbi Avaou de Bemakelot? Répond la Gemara, Mibaïle, il en a besoin. L'Ichdetania pour la Braïta qui dit Aya Rabbi Meir Omer, Minayin shafil ubarim shebim eiman. D'où on sait que même les fœtus dans le ventre de leur mère, Amrou Shira alayam, on dit le chant de Aziashir sur la mer. Quand la mer s'est ouverte, tout le monde a chanté la Shiratayam, et même les fœtus dans le ventre de leur mère ont chanté, ont participé à ce chant, dont on sait ça. Chez Neymar, comme il est dit, Bemakhelot baruchu Elokim, dans les communautés bénissez Hachem, Hachem et Mekor Israël. Mekor Israël, ça fait allusion donc à la matrice ici, donc ça fait allusion au bébé dans le ventre de leur mère, qui aussi participait à ces chants. Veidach, et l'autre, qui apprend de là pour la Birkat Ratanim, Imken, si ce pasuk venait pour cette dracha des fœtus, les makra mi beten, le pasuk aurait dû dire du ventre. Maï mi mekor, pourquoi s'écrit mekor, aliske makor?
Un iskemakor, donc ça fait allusion plutôt aux relations, et donc ça viendrait plutôt se rapporter sur les brachot qui se font pour le mariage. Pour le mariage, et c'est là où le pasuk nous dit ça se fait devant des communautés, donc devant 10 personnes. Mais Rabbi Avaou Baïkra de Rav Nachman Maïda Rishbe. Qu'est-ce que fait Rabbi Avaou du pasuk de Rav Nachman, qui avait appris du pasuk de Boaz, qui avait demandé à 10 personnes de venir de manière apparemment à faire les brachot devant eux. Et lui, Rabbi Avaou, il apprend ça plutôt du deuxième pasuk. Donc qu'est-ce qu'il fait du pasuk de Boaz? Répond la Gemara Haou Miba, il est le Midrash. Il avait besoin des 10 personnes, Boaz, non pas pour faire les brachot de son mariage, mais pour publier la dracha qui disait Ammoni ve le Ammonite, Moavi ve le Moavite. La Torah interdit un homme du peuple de Ammon et de Moab, mais les femmes sont permises. La Torah interdit le Ammoni, mais pas la Ammonite. Le Moavi, mais pas la Moavite. Donc les femmes de Ammon et Moab sont permises, et c'est pour cela qu'il s'apprêtait à se marier donc avec Ruth à Moavia, qui venait donc de Moab. Ruth qui venait de Moab, elle lui était permise parce qu'on venait d'apprendre la dracha comme quoi les filles de Moab sont permises, et donc il fallait publier cette dracha devant 10 personnes. Et Yisal Kadatar Libracha, la preuve que c'est pour ça qu'il les a appelés, c'est que s'il les avait appelés que pour la bracha, l'osag yadelav skenim, est-ce qu'on ne peut pas faire la bracha devant 10 personnes qui ne sont pas les anciens de la ville, donc les rabbanim? Pourquoi il a fallu amener les 10 rabbanim? C'est bien la preuve que c'était pour publier cette halakha. C'était une halakha qui devait être publiée par les rabbanim, qui devaient donc la prendre en premier, l'accepter, et puis la répéter à tout le monde. Veidach, et celui qui n'apprend pas de là, plutôt, c'est-à-dire, celui qui apprend de là pour les brachot, que ça se fait devant 10 personnes, pourquoi il comprend, pourquoi il dit pas comme celui qui dit que ces 10 personnes-là venaient pour apprendre la halakha de Moavite qu'elle est permise? Isal Kadatar le Midrash, si tu voulais dire, si tu pensais qu'il avait invité ces 10 personnes-là pour leur enseigner cette halakha, le saga de la Vassara, il ne peut pas le faire devant moins que 10 personnes. S'il appelait 10 personnes, c'est pour les brachot. Si c'était pour leur apprendre une halakha, pourquoi il a dû chercher 10 personnes? La Gemara dit, non, il fallait 10 personnes, effectivement, il fallait les 10, les parsoum et milta, pour publier la chose, ou Gdama les Shmuel et Rav Chana Bagdeta, comme ce que Shmuel a dit à Rav Chana de Bagdad, il est venu lui apprendre une halakha, et il a demandé d'amener 10 personnes pour la publier. Pouk va être libé à Sarah, sors et amène-moi 10 personnes. Et je vais t'apprendre devant une halakha, que je veux qu'elle soit publiée donc devant 10 personnes. Et quelle est la halakha qu'il voulait lui apprendre? Rien à voir avec notre sujet. Amezakel ou bar kana. Celui qui acquiert quelque chose pour un fœtus, le fœtus a acquis. Malgré qu'il n'est pas encore né, on peut lui faire un kinyan. Il peut acquérir. Veil cheta, mais la halakha n'est pas comme ça. La halakha elle est amezakel ou bar lokana. Le fœtus n'a pas acquis. Mais en tout cas, tu vois ici qu'il fallait publier devant 10 personnes, donc tu comprends que Boaz a cherché 10 personnes pour leur apprendre cette halakha, comme quoi la Moabite elle est permise. Donc finalement, soit Boaz a cherché 10 personnes pour les brachot, soit tu n'apprends pas de là les brachot. Ici, il a cherché 10 personnes pour publier la halakha, c'est pour ça qu'il a cherché les anciens de la ville. Et dans ce cas-là, tu diras que les brachot, on les apprend plutôt du pasuk qui disait Bemakalot Baruch Elokim dans les communautés bénissées Hachem, en faisant allusion au mariage. Si par contre tu apprends de Boaz pour les brachot, tu diras que le pasuk de Bemakalot vient plutôt pour les fœtus qui ont béni Hachem et chanté à Hachem à la mer. Tanoura Banam. Mevarchin Birkat Khatanim Bevet Khatanim. Les brachot qui se font pour le Khatan se font dans les maisons du Khatan. Rabbi Yehuda Omer Avevet Aerusin. Non seulement à l'occasion du mariage, qu'on appelle Bet Khatanim, la maison du Khatan, mais même à l'occasion des Kiddushin, on fait les 7 brachot. Mevarchinota, donc on fait ces brachot là même à l'occasion des Kiddushin. Alors on rappelle, comme on a vu plusieurs fois tout au long de Masechet Yevamot, on le rappelle ici aussi, que le mariage se fait, surtout à l'époque, ça se faisait vraiment en 2 temps. En premier temps, on faisait les Kiddushin, qui est la réservation, il a acquis la femme est réservée à lui, elle est chétiche, si elle est allée avec quelqu'un d'autre, ils sont chayav mita, l'homme et la femme, mais elle ne vit pas encore chez son mari. Malgré qu'elle est réservée à acquise, elle ne vit pas encore chez lui. Il y a après l'étape du mariage qui s'appelle Nisuin, où là le mari la prend chez lui. À cette étape-là qu'on appelle Nisuin, c'est là où on fait les brachot, les 7 brachot. Les 7 brachot, on les passe à ce moment-là. Aujourd'hui, on fait tout en même temps. Les Kiddushin et les Nisuin se font en même temps pour éviter des problèmes. Et donc, on fait les 7 brachot tout de suite. Mais à l'époque,
La question se posait, est-ce que les Sheva Brachot se font à l'occasion des Kiddushin aussi, enfin des Kiddushin ou que au mariage? Et ça c'est justement la discussion ici. Que selon Tanakama ça se fait au mariage, selon Rabbi Yehuda ça se fait aussi Bevet Aerusin. À l'occasion des Kiddushin, on doit faire les Brachot. Amar Abaye ou Yehuda Shanu. Abaye dit que Rabbi Yehuda nous a dit qu'on fait les Brachot pour les Kiddushin. C'est pas une halakha qui concerne tout le monde, c'est une halakha qui concerne que les gens, les habitants de la région de Yehuda, qui est au centre d'Eretz Israël, à l'époque plutôt vers le sud, Mipnei Shemiti Achedima, parce que le Khatan s'isolait avec la Kala, et donc il fallait leur faire les Sheva Brachot pour qu'ils puissent être ensemble. Tanya Idach, Mevarchin Birkat Khatanim Bevet Khatanim, ou Birkat Erusin Bevet Erusin. Donc les Brachot, les Sheva Brachot, les 7 Brachot se font au mariage, et il y a une bracha spéciale qui se fait pour les Kiddushin. Birkat Erusin Maï Mevarer. Quelle est la bracha qui se fait pour les Kiddushin? Aujourd'hui on fait tout en même temps. Donc aujourd'hui ce qu'on fait, c'est que on donne les Kiddushin, on fait la bracha des Kiddushin, et puis ensuite on commence les 7 brachot, on lit la Ktuva, bon, et ensuite on fait les brachot du mariage, les 7 brachot. La question qui se pose ici, c'est quelle est la bracha des Kiddushin? Maï Mevarer, c'est quoi la bracha des Kiddushin? Ravin bar Rav Ada, Rabba bar Avada, Tarvayu Mishme de Rav Yehuda, Amre. Et Gmara répond que Ravin et Rabba, les fils de Ravada, au nom de Rav Yehuda, disent tous les deux, quelle est la bracha des Kiddushin? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu b'mitzvotav. Vetivanu, donc Hashem qui nous a sanctifié de ses commandements, il nous a ordonné à la harayot, de s'écarter des femmes interdites. Ve'asar lanu et arusot, il nous a interdit même les femmes qui sont réservées à nous-mêmes en Kiddushin, mais qui n'ont pas encore été mariées. Un homme n'a pas le droit de toucher sa propre femme avant le mariage, même après le Kiddushin, même si elle est pure, il n'a pas le droit de s'approcher d'elle. Donc ça c'est Ve'asar lanu et arusot, il nous a interdit midirabanan, il nous interdit midirabanan, et la femme qui est mekudeshet à son propre mari, elle l'interdit encore. Ve'tir lanu et anesuot lanu, il nous a permis, par contre, celles qui sont mariées, à l'aider choupa avec Kiddushin, avec une choupa après des Kiddushin. Donc il faut les Kiddushin plus la choupa pour permettre la femme à son mari. Les Kiddushin uniquement sont insuffisants. Et c'est ce qu'on a dit ici. Donc asar lanu et arusot, les femmes qui sont mekudeshet à leur mari, elles sont encore interdites, mais s'il y a déjà eu la choupa plus les Kiddushin, ça s'appelle nesuot. Il tire lanu et nesuot. Il nous a permis les nesuot, les mariés. Ça c'est la bracha qu'on fait à l'occasion des Kiddushin. Ravacha bered de Rava, mais Sayam bamishme de Rav Yehuda. Ravacha, il complète la bracha. Ravacha au nom de Rava. Il conclut la bracha au nom de Rav Yehuda en disant, à la fin de la bracha, Baruch ata Hashem mekadesh Israël, alideh choupa vekidushin. Donc on rebénit Hashem qui a sanctifié Israël avec la choupa et les kiddushin. D'ailleurs, il y a des explications qui disent que ça fait allusion à Matan Torah qui est comparé à une choupa et des kiddushin. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a sanctifié, il a réservé à lui-même Israël comme une femme mariée à son mari, à travers la choupa et les kiddushin de Matan Torah. En tout cas, on voit ici une bracha spéciale à faire. Mais en fait, selon le pshat, ça voudrait dire que Kadosh Baruch Hu, il a sanctifié Israël, que leurs mariages se font à travers des kiddushin et des choupa, pas n'importe comment. Mandelo Khatim, la Gemara explique la raison de celui qui ne conclut pas la bracha par ce Baruch ata Hashem et Kadesh Israël. Celui qui se suffit de la longue bracha sans le complément de la fin de la bracha qu'on vient de dire. Donc, Mandelo Khatim, midedava birkat perot et birkat mitzvot. Comme ce qu'il en est pour les brachot qu'on fait sur les fruits ou sur les mitzvot, qui sont des brachot courtes, qui ne terminent pas par Baruch. Donc on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Par exemple, Asher Kitchen, etc., l'aniar tfilin. Ou l'itatef, c'est une bracha courte. Albi ou chames. On termine pas la bracha par encore une fois Baruch ata Hashem. Donc ici aussi c'est pareil, c'est une bracha qui se rapporte sur la mitzvah de Kiddushin. C'est pas la peine de la terminer par un dernier Baruch. Uman de Khatim, celui qui termine la bracha, Mide de Hava Kiddusha. Il dit, puisqu'on s'est prolongé ici dans la bracha, on a dit une longue bracha, Asher Kideshanu b'mitzvotav. Donc ici on parle aussi de la Kedusha d'Israël. Ça ressemble au Kiddush, ou, c'est pas qu'une question de se prolonger, Rachid dit simplement, puisqu'on a mentionné ici la Kedusha, donc la Kedusha d'Israël, ça ressemble au Kiddush de Shabbat, où là-bas, il a fallu conclure la bracha par Baruch ata Hashem et Kadesh Shabbat. Et donc ici aussi, puisqu'on a ici une Kedusha d'Israël,
Ça ressemble au Kiddush. Ici aussi, il faut conclure. Donc, c'est pour ça qu'ici aussi, on doit dire Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël, Alideh Choupa avec Kiddushin d'après lui. En réalité, pour le Kiddush de Shabbat, il y a une raison spéciale. C'est que pour le Kiddush de Shabbat, on dit là-bas, on se prolonge dans la bracha. Dans le Kiddush de Shabbat, on se prolonge dans la bracha, donc ça justifie une conclusion pour bien reprendre le sujet et terminer par Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Chez nous, c'est pas le cas, parce qu'on n'est pas tellement sorti du sujet. Mais puisqu'on parle ici de Kedusha, alors ça ressemble au Kiddush Shabbat, et puisque dans le Kiddush Shabbat il a fallu conclure, ici aussi on devra conclure par Baruch Ata Hashem et Kadesh Israël, Alideh Choupa Vekidushin. D'ailleurs, il y a une version qui dit que le mot Vekidushin ne veut pas dire comme Vekidushin avec un Vav, donc Choupa et Kiddushin, mais plutôt avec un Bet, Choupa Vekidushin, c'est-à-dire c'est la lettre Vet qui voudrait dire Choupa avec les Kiddushin. C'est une Choupa qui vient à travers les Kiddushin. Ça a commencé par les Kiddushin qui ont mené ensuite à une Choupa. Et donc c'est ça serait le sens de Choupa avec Kiddushin. On peut le trouver dans les Sidurim, dans certains Sidurim, surtout Sfarad, où le mot Choupa avec Kiddushin s'écrit non pas avec Vav, Choupa avec Kiddushin, mais plutôt avec Kiddushin avec Vet, comme Bekiddushin. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון 03-617-1111